On vous a récemment parlé de la gêne de la part des internautes concernant le dernier comeback de Chueyena, notamment pour son titre Hate Rodrigo, qui semble être une diss track envers l'artiste, mais rend en fait hommage à une personne que Yena respecte vraiment. Les internautes avaient alors exprimé leur malaise face au titre provocateur de la chanson, et ont également critiqué l'idol pour avoir choisi un concept médiocre, en utilisant le nom d'une autre artiste, d'autant plus que le nom était associé à un mot fortement négatif. Et alors que le MV en featuring avec Uki a été drop, une curieuse chose s'est produite. 2 jours après sa mise en ligne, la vidéo n'était plus du tout accessible sur YouTube. Export News a rapporté que c'était Olivia Rodrigo elle-même qui avait demandé à ce que le clip de Chueyena soit retiré. Apparemment, l'équipe d'Olivia Rodrigo aurait soulevé des questions de droit d'auteur, ce qui a eu pour effet de rendre le clip privé sur YouTube. De plus, l'utilisation du hashtag #HateRodrigo a été interrompue. En ligne, on pouvait lire « Elle a été stupide de faire ça. Ouais, je comprends pas pourquoi elle a utilisé hate alors qu'elle ne fait que copier Rodrigo. Il est encore plus ridicule qu'ils aient mis autant de temps à régler le problème alors que les gens en parlaient déjà depuis un moment. » Cependant, ce 30 juin, le label de Yena s'est manifesté et a réfuté les propos rapportés par les médias, qui disaient que c'était l'équipe d'Olivia Rodrigo qui avait demandé le retrait du MV. En fait, apparemment, c'était certaines scènes qui ont été strikées pour copyright, car elles ressemblaient trop à des scènes du clip d'Olivia Rodrigo. Et après la déclaration, le MV a de nouveau été mis en ligne, mais dans une version révisée. En fait, plusieurs séquences où figurait l'artiste américaine ont été supprimées et remplacées par d'autres scènes. En ligne, on pouvait lire « Je suis encore plus étonné que le label de Yena ait jugé bon d'utiliser le visage d'Olivia Rodrigo de cette façon. Je me demande s'ils comprennent ce que sont les questions de droit d'auteur. Le label n'est vraiment pas très malin. » Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. De l'autre côté, on a eu des nouvelles de Soojin. Pour rappel, en août 2021, l'idol s'est retiré de son ancien groupe Idol après plus de 6 mois d'allégations d'intimidation au collège. La dernière mise à jour officielle a eu lieu en septembre 2022 avec une mise à jour de l'équipe juridique de Soojin qui a blanchi son nom avec une déclaration officielle, ce qui a marqué la fin de sa longue bataille contre l'accusateur original. Malgré tout, Soojin n'a pas été réintégré au groupe et a disparu des radars depuis. Du coup, les fans ont été hyper ravis d'avoir des nouvelles de l'ex-idol le 1er avril de cette année, lorsque des photos de Soojin ont été publiées sur Twitter. Dans ces dernières, on y voit l'ancienne membre en compagnie d'amis dans un centre commercial en Corée. Bien qu'aucune photo ne montrait le visage de Soojin en entier, les Neverland étaient quand même contents de voir l'idol bien aller. Bien que les fans avaient publié des vidéos et des photos de Soojin à ce moment-là, l'idol n'avait pas encore donné de nouvelles officielles jusqu'à aujourd'hui. Le 30 juin, les netizens ont été surpris de voir ce qui semble être le compte Instagram officiel de Soojin. Selon les fans, le compte qui porte le pseudonyme Sosutang et la description disant simplement Soojin serait bel et bien celui de l'ex Yoja Idol. Et au bout de 2 heures, le compte avait déjà dépassé les 240 000 followers. Bien sûr, rien ne confirme qu'il s'agit bien de Soojin, mais compte tenu de la ressemblance avec l'idol sur la première photo, on peut effectivement penser que c'est bien l'ex-idol. Certains fans pensent même que cela marque son retour dans l'industrie. Un retour qui est lui assez problématique est celui de New Jeans. Les Bunny ont été hyper contents de voir que le groupe d'Adore allait faire un comeback cet été, mais ce dernier a rapidement été entouré par une polémique. Tout comme pour Cookie qui comportait des paroles assez controversées, les filles ont encore été au cœur de débats pour un des concepts du comeback. Récemment, le compte officiel du groupe a publié le teaser d'un de leurs prochains titres, qui montre une voiture conduisant vers la caméra dans l'obscurité, avec le comeback intitulé ETA. Pour info, ETA signifie Estimated Time Arrival, autrement dit le temps d'arrivée estimé, qui est souvent une indication sur les GPS. Mais certains ont affirmé que le titre était relié à une organisation terroriste. En fait, ETA était également le nom d'un groupe terroriste espagnol du nom d'Euskadi Ta Askatasuna, qui a sévi au Pays Basque. Le groupe a été actif jusqu'en 2018, faisant des centaines de morts sur son passage. Un internaute a expliqué en ligne « L'ETA était un groupe terroriste espagnol basé au Pays Basque. Peu importe si cela signifie autre chose, c'est un déclencheur ici. Imaginez que ma chanson s'appelle 11 septembre, vous seriez mal à l'aise aussi, et vous feriez le lien avec l'attaque, n'est-ce pas? Le teaser qui montre une voiture avançant dans la nuit est également un trigger pour ces internautes, car le groupe terroriste était connu pour avoir un mode opératoire basé sur l'utilisation des voitures. Bien sûr, de nombreux netizens sont venus défendre les filles en disant que ce n'était pas du tout voulu, et que New Jeans n'avait pas connaissance de cela. Cependant, un autre détail est venu frapper les internautes. Dans le même teaser, on peut y lire « Avec la participation de New Jeans, Eva, Nickel et Maria ». Cependant,
Cependant, Mikkel, c'était le nom du leader du groupe terroriste. Maria, c'était celui de son épouse, et Eva était l'une de leurs victimes. Pour beaucoup d'internautes, il n'y a plus aucun doute, Adore rend une sorte d'hommage morbide et caché au groupe terroriste avec ce titre. En ligne, on pouvait lire un commentaire assez virulent sur la situation. Il y a trop de coïncidences à ce stade, et même si elles sont fausses, la combinaison de ces noms spécifiques et de ETA mérite au moins d'être questionnée. Mais il se passera pas grand chose, ça se passera comme toutes les autres fois. C'est-à-dire une indignation internationale, puis les fans qui vont défendre les filles sans aucune raison, les Coréens qui seront mis au courant et seront indignés également, et Minijin qui va faire une déclaration officielle en disant « Vous êtes tous stupides de le prendre de cette façon ». C'est vrai que de plus en plus de netizens se posent des questions sur Minijin. Elle a un comportement assez problématique, et ce n'est pas la première fois qu'elle utilise un concept qui n'est pas du tout normal. Qu'en pensez-vous ? Bon allez, on passe aux choses positives de cette semaine. Le 25 juin, Billboard a annoncé que le nouveau mini-album d'A-Teez, The World EP2 Outlaw, a débuté à la 2e place du Top 200 Albums. En fait, l'album s'est vendu à 105 500 unités au cours de la semaine se terminant le 22 juin, soit seulement 4 500 unités de moins que l'album numéro 1 cette semaine, One Thing at a Time de Morgan Wallen. The World EP2 est le premier album d'A-Teez à entrer dans le top 2 du Billboard 200, ainsi que leur 3e album dans le top 10. Il s'agit également de leur 5e entrée dans le classement. À ce jour, seuls 5 autres groupes de garçons ont réussi à entrer dans le top 2 du Billboard 200. BTS, Super M, Stray Kids, TXT et Seventeen. Félicitations à A-Teez pour leur impressionnante réussite. Les Miracles ont également été ravis par la dernière nouvelle concernant Oh My Girl. Ce 29 juin, WM Entertainment a déclaré « Oh My Girl sortira un nouvel album à la fin du mois de juillet ». En fait, l'annonce a surpris tous les internautes car cela fait 1 an et 4 mois que les filles n'avaient pas fait de comeback. Elles avaient drop Real Love en mars de l'année dernière et puis après ça, plus rien du tout. Du coup, c'est avec une grande hâte que les fans attendent cet album estival. L'autre surprise qu'on a eu cette semaine est la participation de Hwasa à Summer Swag 2023. Pendant l'événement de Psy, tout le monde a été surpris de voir l'entrée surprise de Hwasa pendant l'event. Cette dernière a signé sous contrat avec P-Nation en live devant les participants et Psy lui-même. Elle a continué en interprétant Maria devant les fans. La signature a excité de nombreux fans dans le public, mais également en ligne, qui affirment que ce label correspond mieux à Hwasa. D'autres sont partagés en se demandant si cela ne va pas compromettre les activités de Mamamoo que d'avoir des membres de plusieurs labels différents. Cependant, la maknae du groupe fait également face à plusieurs rumeurs concernant sa vie de couple. Le 30 juin, le média Sport Seoul a publié un rapport exclusif selon lequel Hwasa aurait eu une relation avec un homme d'affaires de 12 ans son aîné pendant 5 ans. Selon plusieurs responsables de l'industrie, le partenaire de Hwasa, appelé MA, est né en 1983 et dirige actuellement sa propre entreprise. Un insider a affirmé « Au début, MA avait des réticences à accepter les avances de Hwasa en raison de la différence d'âge et de son image publique en tant qu'artiste connu. Il y avait des inquiétudes de sa part. Cependant, la détermination inébranlable de Hwasa a fini par gagner son cœur. Il est devenu évident que MA était captivé par la nature terre-à-terre et la sincérité de Hwasa qui contrastait avec l'artiste. Pendant les moments cruciaux de prise de décision, MA donnait souvent des conseils sincères à Hwasa concernant son avenir, ce qui indique que leur relation va au-delà de la romance. MA joue un rôle de soutien dans la vie de Hwasa, en particulier lorsqu'elle est confrontée à des choix importants. Les fans de leur côté, au lieu de s'emporter comme le font d'autres fandoms, ont plutôt félicité l'idol en question, si la nouvelle s'avérait vraie, lui envoyant du soutien continu sur les réseaux. Cela s'explique en grande partie par le fait que les Mumu apprécient les membres à la fois en tant qu'individus et en tant qu'artistes, plutôt que de les considérer comme des amoureux potentiels ou des idoles idéalisés sans cesse conformer à des comportements dictés par les fans, comme on peut le voir dans d'autres fandoms. Certains s'inquiètent de voir que ces rumeurs font surface à la suite de la fin de contrat de l'artiste avec RBW, comme si son ancien label voulait la mettre dans la sauce. De l'autre côté, il semble que les internautes coréens en veulent toujours à TAP. Ce 29 juin, Netflix a annoncé un deuxième casting surprenant pour la série très attendue Squid Game 2. Et parmi le cast, on aura non seulement Jo Yuri, ex-membre d'IZ*ONE, mais également TAP, ex-membre de Big Bang. En fait, TAP a été largement éloigné de la scène de divertissement en Corée depuis 2017, après avoir été reconnu coupable d'avoir consommé de la marijuana et avoir reçu une peine de probation de 2 ans. En 2019, il avait aussi affirmé n'avoir aucune intention de revenir dans le monde de
Entertainment, puis en avril 2022, il a participé au single numérique Still Life avec Big Bang, avant de se séparer de la YG le même mois. Plus récemment, il a fait les gros titres en déclarant qu'il avait quitté Big Bang et qu'il ne reviendrait pas dans le groupe. De nombreux fans de longue date de Big Bang ont tourné le dos à l'artiste suite à ses diverses controverses, citant son comportement et ses actions égoïstes. Et maintenant, il semble que Tap revienne avec son premier projet d'acteur en Corée depuis environ 9 ans. Et cette fois-ci, ce ne sont pas seulement les fans de Big Bang qui tournent le dos à l'artiste, mais pour de nombreux netizens, Squid Game 2 est immédiatement devenu une série qu'ils ne regarderont pas. Parmi les commentaires sur les communautés en ligne, on peut lire « Le réservoir de talent des acteurs masculins doit être à sec s'ils n'ont vraiment pu trouver personne d'autre que lui. Ouah, félicitations Tap, toutes ces années que tu as passées à te faire des relations indirectes avec le gratin de l'industrie du divertissement ont finalement porté leurs fruits. Je suis désolé pour les autres membres talentueux de la distribution, mais je regarderai pas ça. » L'agence BH Entertainment de l'acteur Lee Byung-hun s'est également exprimée sur les rumeurs, selon lesquelles certaines personnes haut placées auraient tiré des ficelles pour faire venir l'ancien membre de Big Bang sur la saison 2 de Squid Game. Lee Byung-hun et Tap sont connus pour être de proches connaissances. L'année dernière, les deux personnalités ont été vues en train de dîner avec le milliardaire japonais Maezawa Yusaku, qui sponsorise une mission civile vers la Lune avec Tap comme l'un des passagers du vaisseau spatial. En ce qui concerne les diverses rumeurs entourant le casting, BH Entertainment a déclaré au nom de Lee Byung-hun « Nous n'avons aucun commentaire à faire ». Entre-temps, le 29 juin, les rumeurs ont pointé du doigt l'acteur principal de Squid Game, à savoir Lee Jung-jae, comme étant celui qui tire les ficelles dans les coulisses. Les rumeurs se sont intensifiées lorsque Dispatch a rapporté que Tap et Lee Jung-jae avaient eu un meeting dans la maison de Tap en 2014. Cependant, contrairement à Lee Byung-hun, le label de Lee Jung-jae a fermement démenti les rumeurs et a déclaré « Lee Jung-jae n'a pas été en contact avec Top depuis des années. Il a vu l'artiste en personne pour la première fois depuis très longtemps lors de la lecture du scénario de Squid Game 2, qui a eu lieu le 23 juin. C'est ce jour-là que Lee Jung-jae a appris que Tap avait été choisi pour jouer dans la suite de la série. » Beaucoup d'internautes se disent partagés concernant l'apparition de l'ex-membre de Big Bang dans le drama. Finalement, les inquiétudes cette semaine se sont concentrées autour de Sana. Sana a toujours été l'une des membres les plus appréciées du groupe, avec son visuel très populaire. Cependant, elle a récemment suscité des inquiétudes en raison de sa perte de poids notable. Sur Natepan, un internaute a publié des photos de l'artiste sur scène et a accompagné la photo du commentaire « Elle était déjà très mince, mais maintenant elle l'est encore plus ». Et il semblerait que les netizens soient plutôt d'accord avec l'auteur du post. On pouvait lire en ligne « J'ai l'impression qu'elle n'a pas fait exprès de perdre du poids, mais qu'elle a naturellement perdu du poids parce qu'elle a eu une période difficile ou quelque chose comme ça. Je suis triste quand je vois des posts disant que les membres du groupe ont perdu du poids. Elles étaient tellement parfaites avant. Bah ouais, elle a la tournée à l'étranger, la préparation pour les débuts de Misamo et le retour en Corée. Elle est surbookée. » Mais la situation est devenue encore plus inquiétante un peu plus tard. Après avoir interprété Talk That Talk lors de leur étape à Chicago, le groupe a salué les fans avant la dernière partie du concert. Et lorsque les lumières de la scène se sont éteintes, on pouvait voir Sana s'effondrer presque immédiatement sur le sol. On voit également les autres membres s'approcher d'elle pour l'aider. Heureusement, Sana est revenue sur scène pour le encore, après avoir pris une pause. Les fans ont également remarqué que Dayon, qui se tenait près d'elle lorsqu'elle est tombée, a serré Sana dans ses bras pendant le encore. Les internautes ont exprimé leur inquiétude pour Sana après le concert, espérant qu'elle puisse se reposer avant le prochain spectacle. Certains pensent que cela est lié à sa perte de poids, et que la JYP devrait mieux traiter les filles, surtout lorsqu'elles sont en pleine tournée mondiale comme maintenant. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon les amis, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.